Nous articulons nos réflexions autour de la proximité, l'accessibilité, la démocratisation de la culture et de l'acte artistique, la dimension non marchande de la culture, la reconnaissance de la culture en tant que service d'utilité publique, l'ouverture des lieux de création, de diffusion, de formation et d'échange, la redéfinition du rapport des institutions aux acteurs culturels. Chacun bataille dans son domaine, mais il y a des dénominateurs communs et en particulier auxquels on se heurte, ça tous quoi. Et il est évident qu'en termes de politique culturelle locale, il y a des manques fondamentaux, dans la mesure où ce qu'on peut dire de la culture toulousaine actuellement, même si se passe de très belles choses, c'est plus une culture de vitrine, disons, qu'une culture qui aurait aussi justement sa dimension sociale et qui trouverait réellement sa place dans un schéma de société. Et donc c'est sur ça qu'on réfléchit. Dans toutes les expériences clairement citées, là, des uns et des autres, de la ville habitée à Sabouge au Nord, à Parméris, à un moment donné, chacun d'entre nous s'est retrouvé devant des institutions qui ne comprenaient pas ou qui ne voulaient pas comprendre la nécessité des projets qui étaient mis en place. D'un côté ça bouillonnait et de l'autre côté on ne reconnaît pas notre existence et on ne nous donne pas les moyens d'exister. Et on nous divise aussi, chose qui est souvent dans nos rangs aussi, puisqu'il y a beaucoup d'ego chez les artistes. Il y avait un problème aussi de nous connaître, de connaître des logiques qui sont différentes entre l'économie du disque, l'économie audiovisuelle, celle de la musique, je pense à Saint-Barézy, logique amateur, pour nous, spectacle vivant, c'est pas les mêmes obligatoirement. Sauf qu'après, quand on est tous renvoyés devant les institutions, dans les fameuses tables rondes, on est plusieurs ici à en avoir fait des différentes, on les baladait sur des logiques qui sont les logiques institutionnelles, sans qu'on puisse affirmer un courant qui est beaucoup plus fort réuni que séparément, évidemment. 30% des subventions culturelles vont aller à 5% des acteurs culturels de la vie toulousaine. Et en général, ça ne part pas par hasard vers les plus démunis. Concernant la ville, le projet était de réunir. Alors c'était beaucoup plus large que le domaine culturel, c'était arriver à trouver un dénominateur commun entre les domaines culturels, les domaines des luttes politiques, les domaines des luttes sociales. Alors il y avait des associations comme le DAL 31, comme Ralfron, des associations engagées comme Planète en danger, et après des collectifs d'artistes qui se sont regroupés sur un projet de la ville habitée, qui était de prendre un lieu, toujours dans cette urgence d'avoir un lieu à proximité du centre-ville, accessible à tous, afin de pouvoir travailler et accueillir des gens. Bon, ce lieu était à côté de l'église de la Dalbade, l'hôtel Saint-Jean, voilà. Qui sera la future DRAC. Oui, entre autres. Et voilà, ça a été une très grande expérience avec un grand succès public qui a fini avec une image des forces de l'ordre. Évacuation par baladure, le lendemain matin, alors qu'il y avait des familles à reloger, il y avait un mélange de logement social et, voilà, et de rencontres entre la culture et l'urgence du logement social. Aussi, la différence entre la manière de voir des institutions et la nôtre, c'est qu'on ne segmente pas tout d'un côté le culturel, de l'autre le social, de l'autre le politique. Les choses sont beaucoup plus liées qu'on veut nous faire croire, quoi. Et nous, on sent bien toutes ces choses-là.